Bonjour les CO2, alors il va y avoir deux vidéos aujourd'hui, puisqu'il y en a une où je vais vous faire une démonstration avec le compas. Voilà, donc on va démarrer avec le calcul mental. Alors exceptionnellement pour aujourd'hui, vous pouvez sortir et avoir juste à côté de votre ardoise la table x4. Parce qu'on va faire, on va entamer des divisions par 4. Donc, pour que vous compreniez bien et que vous n'ayez pas trop à chercher, même si je ne l'autoriserai pas à chaque fois, vous sortez la table x4. Donc, je démarre. Dans 25, combien y a-t-il de fois 4 ? Vous êtes autorisé à regarder sur la table de 4. Dans 25, combien y a-t-il de fois 4 ? Eh bien, je donne la réponse. Il y a 6 fois le nombre 4. Parce que 6 fois 4, ça fait 24. Plus 1, ça fait 25. Donc, vous l'écrivez sous forme 25 égale 6 fois 4 ou 4 fois 6, comme vous préférez, plus 1. Je continue. Dans 12, combien y a-t-il de fois 4 ? Donc la réponse est 3. 3 fois 4, 12. Donc 12 égale 3 fois 4 plus 0, puisqu'il n'y a pas de reste. Dans 30, combien y a-t-il de fois 4 ? Alors, dans 30, il y a 7 fois 4. 7 fois 4, 30 est égal à 7 fois 4, ça fait 28, plus 2. Et ça fait 30. Dans 32, combien y a-t-il de fois 4 ? Donc, il y a 8 fois 4. 32 est égal à 8 fois 4 plus 0. Ça rentre parfaitement. Dans 6, combien y a-t-il de fois 4 ? Il y a 1 fois 4. 6 est égal à 1 fois 4 plus 2. Et dans 18, combien y a-t-il de fois 4 ? Dans 18, il y a 4 fois 4, ça fait 16, plus 2. Donc 18 est égal à 4 fois 4 plus 2. Voilà. On va faire ça s'appelle pas un compter bon, mais un compter grand. Donc, pour atteindre le nombre cible, on utilise les 4 nombres donnés. On ne peut utiliser chaque nombre qu'une fois au maximum. On utilise les opérations choisies parmi addition, soustraction et multiplication. On peut choisir l'ordre des opérations. Ah oui, parce qu'en fait, il ne s'agit que de grands nombres pour aujourd'hui. C'est pour ça que ça s'appelle le compter grand. Donc, les 4 nombres cartes sont 10, 2, 8 et 10. Et le nombre cible est 116. Allez, vous cherchez. Et je donne la réponse. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. 2 fois 8, ça fait 16. Et 100 plus 16, ça fait 116. Donc, on a tout utilisé. Ensuite, les 4 nombres cartes. 4, 10, 9 et 10. Et le nombre cible, c'est 113. Donc, on cherche, on prend le temps. Donc, 10 fois 10, ça fait 100. 100 plus 9, ça fait 109. Et 109 plus 4, ça fait 113. Je continue. 4 nombres cartes qui sont 10, 4, 10 et 10. Et le nombre cible, c'est 106. 10 fois 10, ça fait 100. 10 moins 4, ça fait 6. Et 100 plus 6, ça fait 106. Et j'ai fini pour aujourd'hui pour le calcul mental. Je vais vous expliquer l'évaluation sur les accords dans le groupe nominal. Alors, vous avez l'évaluation sous les yeux. Si vous ne l'avez pas, vous mettez sur pause et vous la prenez. Premier exercice, souligne les adjectifs qualificatifs. Il y en a 10 à trouver dans le petit texte. Uniquement 10. Pour pouvoir trouver les adjectifs qualificatifs, je vous le dis à chaque fois, d'abord vous devez trouver le nom.
Une fois que vous avez trouvé le nom, vous vous demandez comment il est ce nom. Par exemple, je commence à lire. Pour réussir une bonne tarte aux pommes. Donc, premier nom que je trouve, c'est tarte. Comment elle est cette tarte? Eh bien, elle est bonne. Donc, je souligne bonne, qui est mon adjectif qualificatif. Vous devez en souligner 10 pour cet exercice. Deuxième exercice. Alors, vous avez une description du fennec. Et vous devez compléter cette description du fennec avec les adjectifs marron, longue, grande, petit et touffu. Vous faites bien attention à l'orthographe de ces adjectifs. Ils ne doivent pas être, vous n'avez pas à les changer, vous n'avez pas à les modifier. Ils restent tels qu'ils sont écrits et c'est à vous à réfléchir quelle est leur bonne position dans le texte. Où est-ce qu'ils vont parfaitement? Réfléchissez bien à ça. Et enfin, vous allez compléter les adjectifs en faisant les accords nécessaires. Une petite table. Évidemment, vous allez rajouter un E pour que ça chante une petite table. Attention, parfois, c'est pas forcément un S. Il y a des choses que vous savez, faites-vous confiance. Hein, vous êtes plein de bon sens, faites-vous confiance. Évidemment, la plupart du temps, c'est un S quand il s'agit du pluriel. Mais il y a de rares fois où c'est pas un S. Encore une fois, faites-vous confiance. Donc, dans une autre vidéo, je vais vous expliquer comment tracer des cercles. En attendant, je m'arrête là, ça fait déjà presque 7 minutes. Je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à demain. Au revoir les CE2.